Oui, très caractéristique du quartier, là. C'est écrit ombragé avec plein de motos. Le petit commerce, là, c'est un commerce en bambou, mais d'échafaudage. Les rues fonctionnent beaucoup par regroupement de commerce. Tout est ouvert, allons voir, là. C'est très calme, là. On n'entend presque pas les motos. Les klaxons, là, tout. On voit là, à gauche, en haut, c'est au début, les Français ont attaqué à Noël, la citadelle. Apparemment, c'est des fleurs rouges, un tiré d'hiver assez gros. C'est la seule porte qu'il y a. Ici, à gauche, en haut, la porte passante. Ici, on est à l'intérieur de la citadelle, puis il reste que les Français, quand ils avaient pris possession, là, ils avaient beaucoup bombardé, et puis il y a quelques bâtiments qui demeurent, et puis évidemment, eux ont reconstruit à leur manière, là. Donc il y a quelques bâtiments de l'époque coloniale qu'on appelle. Is the bunker? Yeah. Ici, ça a servi aux officiers, dont le général Giap, qui ont défait les Américains. Parce qu'ils ne sont pas gênés pour bombarder, hein, ils descendaient dans le bunker, puis ils préparaient la contre-offensive. Les soldats, eux, mais ils étaient plutôt dans des grottes environnant, dans les tunnels. Mais l'état-major a toujours été ici. Souvenir la barque des Américains russes. Avec toute la technologie du temps, et même celle d'aujourd'hui. C'est quand même une armée qui avait fait, avec l'aide des Américains, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Vietnamiens, ben, on sacré dehors les Japonais. On disait que les Américains n'avaient pas retenu la leçon parce que avec les armes des Russes, les Vietnamiens ont sacré dehors les Américains russes. C'est aussi simple que ça. Voilà. On est dans le bunker. Notre général, tout content de son coup, de son état-major. C'est vraiment un pan d'histoire ici, là, à visiter ça. Là. Le général d'hier avait sa baguette, là, et puis il pouvait indiquer sur la carte là, les opérations, comment elles allaient se dérouler, selon son plan. Ça a bien été, bien content vraiment de visiter un morceau de l'histoire, tu sais. On a tous entendu parler de... On devrait tous en avoir entendu parler de la guerre du Vietnam. Et puis, le bunker est 9 mètres. Et là, 9 mètres au fond, là.
Faut graver les... Ici, on est vraiment dans un immeuble à la surface, là. Et puis, quand les environs n'étaient pas bombardés, qu'il n'y avait pas nécessité d'aller dans le bunker, les réunions avaient eu lieu ici. Attenant, salle de bibliothèque, salle de lecture générale. Et puis, ce que j'ai lu là, dans le guide du routard, c'est les œuvres complètes de Lénine Issaret. Pourquoi? C'est parce que les Russes les ont soutenus militairement en les armant, carrément. Voilà. La porte là, mais elle est fermée. J'imagine que c'est comme un symbole, style la tour de la victoire, en fait. Oh, le chemin de fer est ici, Louise. Hey, attends un peu. Bon, on se dirige vers le temple de la littérature. Au moins 30 minutes, là, puis un bon 30 minutes à pied du quartier où on est, là, nous. On est dans le vieux quartier. Là. Quand on entre dans le temple, on entre par une grande porte carrée. Et puis, aussitôt d'entrée, il y a deux portes latérales aussi. Puis ces portes-là ont un sens symbolique, ce qu'on peut lire dans le guide, là, qui symbolise la patience et l'humilité. Ici, la maison de la littérature. Et puis... Pourquoi? Parce que c'est l'université de Confucius. Et puis, au fil du temps, là, il y a eu plus de 1000 diplômés, doctorats, là, ici. Ça a été comme de 1498 et les derniers à 1787. Des concours qui appellent eux extraordinaires. Les gens venaient lire leur thèse, hein, ils lisaient leur thèse dans les jardins. J'ai déjà assisté, moi, à une thèse de doctorat à l'Université de Montréal. Ça peut être long. Un peu d'histoire, mais je vais le lire alors, quand même. Ça, comme je disais tantôt, là, il était dédié à Confucius. C'est le temple il a été construit en 1070. Voilà. Et on a construit suivant les plans de la pagode littéraire de Kinfu, c'est-à-dire le village d'origine de Confucius.
les stèles qu'on va voir un peu plus tard, là, elles sont supportées sur le dos d'une tortue. Et elle représente la patience, l'humilité et la longévité. Sur les stèles, là, sont reporteriés en ancien caractère chinois les noms des 1304 lauréats ayant réussi les 82 concours qui ont eu lieu durant la période de 1442 et 1779. Et puis, il y a des stèles qui représenteraient des gens connus, là, comme De Vigne, mathématicien du 15e siècle, lauréat à 23 ans. Nguyen Duai Thai, reçu en 1598, avant de devenir un grand diplomate vietnamien, ou encore Bat Tu, qui au 17e siècle instaura les premières réformes sociales dans le pays. Là, on est définitivement devant le collège où l'enseignement a lieu. On est juste à côté de la rue animée, on tombe dans cette ruelle-là. La cathédrale? Ah, par là. Aujourd'hui, accompagné du crachin typique de Hanoï, si tu vois pas la pluie tomber, ben ça tombe, tu sais, le crachin, là. Là, on est venu pour visiter le musée des femmes du Vietnam. Et ce qu'on voit, c'est la hotte pour les offrandes. Parce que dans les petits tissus, les sacs en tissu, ils déposent l'argent, puis ensuite, les invités, ils mettent ça là-dedans. Les invités et les invités, non? Les membres de la famille. Ici, un autre aspect intéressant de leur culture, ce qu'on voit là, comme ce coton, cette couverture plutôt, c'est que c'est offert à la belle-mère en remerciement pour s'être occupée d'avoir donné des soins à son mari. Dans son absence, je ne sais pas trop, là, mais c'est ce qui est indiqué. L'idée, c'est qu'en remerciement, c'est pas des fruits, c'est une couverture. Parce que tout ça à la main, hein, ça va être assez long à faire. Ici, dans la section du moins ce que je me trouve, les femmes et leur participation à la guérilla et à la guerre. Elle est incroyable. Hein? Vous avez des postes assez très importants d'organisatrices dans la guérilla armée. Ils étaient responsables de régions complètes. Elle armait aussi la population, les formait, les dirigeait. Wow! Photo,
participation des femmes en manifestation contre la répression des forces d'occupation. Cette femme a un autre exemple, elle s'appelle Can Leach. Ce qu'on peut lire, c'est d'origine Paco. Elle a dirigé la guérilla féminine. En 1968, elle a été invitée au congrès des héros de l'émulation nationale pour avoir participé à 49 combats, tué 150 soldats ennemis et abattu un Dakota américain. On dirait qu'elle en avait dedans. Hein? Ces 5 femmes, tous d'ethnie minoritaire, ont fondé en décembre 1968 la troupe qui comprend 42 femmes essentiellement d'ethnie minoritaire. Elles ont organisé plus de 500 batailles, anéanti, blessé près de 300 ennemis, abattu 4 avions et détruit 50 camions militaires. Voici une autre femme à qui l'armée américaine doit sa défaite. En 1962, à 15 ans, elle s'engage dans la guérilla. À 18 ans, elle est nommée chef adjoint de la force armée du Cu-Chi. Participe à plusieurs combats, dont la contre-attaque de Nwan-Duk en 1967, où 30 soldats et un char sont anéantis. Elle reçoit un titre dont brave soldat anti-américain. Un des éléments stratégiques dans la guerre du Vietnam, comme tout le monde sait, c'est la construction des tunnels, mais particulièrement à la ligne de démarcation là, au 17e parallèle là, entre le sud et le nord du Vietnam, les tunnels de Vinh Linh, qui pouvaient couvrir là, un réseau souterrain de 10 km de long. Les tunnels, des hôpitaux, des endroits pour entreposer la nourriture, et les armes, les munitions. Comme ça, les soldats pouvaient poursuivre le combat et les soldats. Il y avait des tranchées aussi pour se protéger, être à l'abri lorsqu'on sortait de plus de 30 km. C'était incroyable tout le travail qui est fait. Ici, il y a une vidéo là, qui nous présente là, avec des survivants de cette époque-là. C'est impressionnant de voir aussi avec des actualités à cette époque-là que eux, les Vietnamiens, ont tourné pour montrer à tout le monde ce qu'ils faisaient. Là. On voit le travail qu'ils faisaient. Wow, c'est impressionnant. Ah oui, il y avait aussi une maternité, une pouponnière. Les classes se poursuivaient. Incroyable. Il avait, le tunnel à Vinh Linh avait 12 entrées différentes, dont une qui était spécialement aménagée face à la mer. Puis avec le vent, ça se trouvait à ventiler tout le système, tous les tunnels qui s'engouffraient. Ça faisait comme un vacuum avec les autres. Aujourd'hui, crachin d'Hanoï. Roger son parapluie. Il a acheté à la prison. Et voilà. C'est la fameuse prison centrale au large. Olo. Maison centrale, là. Puis ici, comme les Français ont incarcéré tout ce qui s'opposait à eux, tout ce qui voulait combattre l'envahisseur, qui était les Français, la puissance coloniale. Puis ici, bon, ben, on en a guillotiné beaucoup, surtout la torture. Torturait les gens. On les entravait aussi. En tout cas, c'est quelque chose. C'est très grand. J'ai filmé la maquette, on va le pouvoir voir. C'est très grand, c'est surprenant. Il y avait pas, c'est pas seulement juste des femmes, je veux dire des hommes, mais il y avait aussi des femmes avec des enfants.
Puis à cause des conditions très difficiles, là, sous-alimenté, c'était pas chauffé l'hiver, très humide l'été, presque pas d'exercice, tout entravé. La nourriture sous-alimentée, ben, la nourriture de piètre qualité, là, comme le riz, là, tu sais, comme moisi, la viande, on pourrait dire avariée. Par exemple, j'ai lu sur des affiches, là, donnant comme exemple le nombre de décès qu'il pouvait avoir dans un mois. Ah, ça c'est consigné, 40 morts, 40 décès sont prévus. Français ici avec plusieurs des prisonnières sans en faire des féroces militantes révolutionnaires. Je fais ici, c'est même trop beau. On va le fabriquer. Ah, ça va fabriquer ça. Oh, oh, oh. Merci à la vapeur que c'est fait. C'est beau, toi. Gracias.